Allez, on passe à toute autre chose. Pas complètement toute autre chose, puisque nous sommes toujours quand même dans la culture chinoise, avec Maître Guji et son Gukidao. Alors le voici au premier plan, notre Maître Guji, un garçon qui est né à Shanghai. Et il a développé cette discipline assez récemment, en 2009. Oui, c'est un expert qui a beaucoup travaillé toute sa jeunesse avec beaucoup de monde, des arts martiaux internes et externes chinois, et qui est arrivé en Europe avec l'idée de le transmettre, et qui effectivement, vers 2009, a proposé une forme plus, d'après lui, en rapport avec le mode de vie de notre modernité. J'ai discuté avec lui et effectivement il explique en fait faire des arts martiaux chinois aujourd'hui en Europe c'est pas possible. Les arts martiaux chinois sont basés sur une répétition constante et une utilisation du temps qu'on a. Et en Europe il y a une chose qu'on n'a pas, c'est le temps. C'est le temps, ouais, c'est vrai. Donc il adapte son enseignement pour le rendre plus productif, plus rapide, plus utile à ses élèves, avec une dimension à la fois santé, énergétique, mais quand même aussi, comme on peut le voir sur ces images, martiale, qui n'est pas oubliée, avec même une dimension extrêmement pragmatique, comme on peut le voir sur ce tableau. Une séquence du quotidien, enfin, non, pas vraiment une séquence du quotidien, mais disons une séquence extraordinaire de défense de soi. Travail au couteau. Maître Guji qui a son école à Paris dans le 13e arrondissement. Voilà. Hop là. L'utilisation des outils du quotidien, ou alors de petites choses qui n'ont l'air de rien mais qu'on peut garder dans son sac. Voilà les enjeux. Le parapluie, on a vu un livre pour la petite jeune fille. C'est vrai qu'on a plus souvent un parapluie qu'un sabre par exemple dans la main. Absolument. Journal, on le sait depuis longtemps. Les journaux peuvent être roulés et devenir durs comme des matraques. C'est un classique de la self-défense. Et cet esprit est très chinois, puisqu'on sait aussi que dans les arts martiaux chinois, tout est arme et tout peut devenir un kata aussi. Ça fait partie de la tradition que d'avoir des écoles de combat avec des écritoires, avec des tabourets, avec des pipes.